Vous avez besoin d'apprendre à surmonter les épreuves, regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage et je suis coach de vie. J'accompagne au quotidien des hommes, des femmes, des particuliers ou des professionnels qui ont envie d'apprendre à se dépasser, à se relever de certains obstacles, à finalement dessiner une vie qui correspond pleinement à leurs espérances, tout en se libérant de tous ces freins, ces blocages, ces peurs qui viennent entraver le parcours. Si vous avez envie de découvrir plus en détail le coaching que je peux proposer ou les formations, regardez sur mon site internet challengeyourself.fr. Aujourd'hui, un thème, surmonter les épreuves, qui va vous permettre de savoir, de découvrir par une clé très importante comment on arrive à se relever quand le moral est au plus bas, à franchir l'étape et à passer cet obstacle sans rester sur le carreau, sans abandonner ses rêves, sans se résigner ou se dire ça n'était pas pour moi, je laisse, j'arrête d'espérer, de croire que je peux avoir une vie autre que celle que j'ai maintenant. Je m'habitue, je me complais finalement parce que c'est plus facile peut-être que de se battre et que d'aller décrocher autre chose, même si c'était ce qui vous inspirait. Alors aujourd'hui, je voulais vous apprendre quelque chose. Quand on est dans l'épreuve, les émotions prennent le pas, prennent le dessus, le stress vient aussi mettre un petit peu son grain de sel, c'est-à-dire que si quelque chose d'imprévu vous arrive et que vous avez peur de ne pas réussir à faire face, vous vous retrouvez dans le brouillard, vous vous demandez comment vous allez réussir à faire face à cette épreuve, comment vous allez réussir à surmonter cet obstacle auquel vous ne vous attendiez pas et pour lequel vous ne pensez pas avoir de solution. Et donc souvent, on a tendance à ruminer plutôt le problème que l'envie, la force et cet enthousiasme qu'il va falloir ajouter à ce qui se passe actuellement dans votre vie pour en sortir. Parce que si vous passez votre temps à y penser tel qu'il est, c'est-à-dire sous forme de problème, vous n'allez pas réussir à le résoudre. Il faut vraiment poser ça presque comme une équation en se disant ok, le problème est là. Ce n'est pas le fruit de mon imagination, il est là, ce problème, cet obstacle, il fait partie de ma vie. Alors c'est ou je choisis de me morfondre, ou je choisis de me dire j'y arriverai pas, ou vous vous dites il faut que je m'en sorte. Il faut que je me relève. Je ne vais pas mettre de côté toutes mes envies, tous mes rêves, tous les objectifs sur lesquels j'ai pu me concentrer. Tout simplement parce qu'il y a un obstacle qui arrive. Des obstacles, vous allez en vivre. Ils vont faire partie de votre vie autant que les joies. J'espère qu'il y en aura moins que vos sources de plaisir et de joie. Mais en tout cas, c'est possible que vous en viviez de votre premier jour d'existence presque jusqu'à votre dernier souffle. Donc n'essayez pas de vous dire ah, il n'y a que moi, ça me tombe dessus, je n'ai pas cette bonne étoile que mon mari, que mes amis, que ma maman, que n'importe qui autour de vous peut avoir. Vous avez aussi au fond de vous cet optimisme, cette possibilité de révéler cette facette résiliente qui est capable d'affronter les obstacles, qui est capable d'aller chercher une énergie que vous ne soupçonnez peut-être même pas et qui sert justement au moment où un obstacle se dresse entre vos rêves et votre vie actuelle et vous-même et votre état d'esprit. Donc tout ça, il faut savoir s'en servir, il faut se dire cette énergie, ce stress latent, cet état de mal-être doit me montrer que ce qu'il faut mettre en place là. C'est pas juste le fait de se cacher, de mettre la tête dans le sable, de faire l'autruche et de se dire ça va peut-être passer tout seul, c'est de se dire non. Je me mets en marche et je trouve une solution. Je trouve une solution à ce problème. J'affronte cet obstacle. Je ne le contourne pas, je l'affronte. Je me demande pourquoi j'en suis là et je me demande surtout comment je vais faire pour en sortir. Parce que le comment, il va être important parce que ça vous évitera de revenir sur ce type de mésaventure si vous avez contribué à sa survenue. Mais des fois, c'est complètement indépendant de votre volonté. Vous n'êtes en rien lié à ce qui vous arrive. Mais pour autant, quand vous aurez surmonté l'obstacle, quand vous serez passé de l'autre côté, il faudra vraiment vous dire, bon, à l'avenir, comment je peux éviter de vivre à nouveau ce type d'aventure? Est-ce que là, j'ai un obstacle? Est-ce que là, j'ai une frayeur? Est-ce que là, je reçois un courrier parce que je n'ai pas donné suite à un dossier, parce que je n'ai pas payé une amende, parce que je n'ai pas répondu à quelqu'un et au final, je me trouve là en difficulté? Donc la solution pour ne pas que ça se produise à l'avenir, c'est de m'occuper de mes papiers en temps et en heure, par exemple,
ou de mettre en place certaines choses pour éviter d'oublier, parce que des fois ça n'est pas un manque de volonté, c'est l'oubli. La vie est pleine de nouvelles choses qui arrivent, qui surviennent, et il suffit qu'on pose un courrier de côté et on l'oublie, c'est pas qu'on ne veut pas le traiter. Donc faites ce qu'il faut pour que ce que vous avez à vivre, ce que vous rencontrez comme obstacle dans la vie vous serve pour éviter que ça se reproduise. Des fois certaines personnes me disent là, ce que je vis, ça me montre que finalement, il faut peut-être que je fasse plus attention à la facilité avec laquelle je donne ma confiance. C'est peut-être bon d'être déçu sur quelque chose qui a assez peu d'impact dans votre vie, plutôt que de ne pas vous réserver ce type de leçons, puisque ce sont des leçons, et un jour vous allez vraiment être déçu, être trahi sur quelque chose avec un beaucoup plus fort impact sur votre vie que ce qui se passe aujourd'hui. Vous ne savez pas ce qui peut arriver, vous ne savez pas pourquoi cet obstacle arrive, donc comprenez que plutôt que de rester englué dans ce problème en vous demandant comment je vais faire et pourquoi et c'est injuste, concentrez-vous sur la résolution du problème. C'est vraiment ce que je voulais vous dire. Cette survenue du stress vous amène en plus cette énergie, ça vous embrume peut-être l'esprit, mais ça fait surgir en vous une énergie insoupçonnée, un petit peu comme ce qui se passerait si vous étiez en train de tenir la main de vos 2 enfants sur un passage clouté et qu'un camion arrive à une vitesse folle. Et si vous n'agissez pas, clairement, la fin est assez inévitable. Donc ce stress qui arrive en vous n'est pas là pour vous dire « mais mince » en regardant le camion, je ne vois pas pourquoi ça m'arrive à moi alors que tout va bien dans ma vie. Vous savez très bien que vous allez, je l'espère, réagir autrement, vous allez agir. Ça ne va pas se passer ici, ça va se passer ici. Vous allez vraiment courir beaucoup plus vite que ce que vous n'aurez jamais fait dans votre vie parce que vous voulez sauver vos enfants, vous voulez sauver votre peau et donc vous allez utiliser cette énergie qui arrive d'un coup en vous. Même si vous vous sentiez exténué 2 minutes avant, vous allez voir que là, vous aurez trouvé en vous cette force de faire un 100 mètres beaucoup plus vite que vous ne le ferez jamais. Et même si vous essayez de reproduire la chose en vous disant « waouh », vous n'y arriverez pas. C'est cette décharge chimique en vous qui vous appelle à l'action et qui vous donne tout ce qu'il faut pour agir, qui vous permet de réaliser de telles choses. On voit beaucoup d'exemples, même dans la presse, les médias relaient beaucoup ce genre de choses. Des mamans qui des fois réalisent des choses juste incroyables, qui arrivent à soulever des poids énormes pour extirper leur enfant de quelque chose qui leur est tombé dessus. Donc on est capable de ce genre d'exploit en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que personne non musclée, en tant que personne déjà habituée à travailler, peu importe. On a cette décharge chimique en nous qui nous aide à affronter les obstacles. Chimiquement, nous avons ce qu'il faut en nous. Donc servez-vous de ça plutôt que d'utiliser cette énergie qui vous permet, même si vous êtes fatigué, de réfléchir au problème. Si vous réfléchissez au problème, c'est pour le résoudre. C'est pas pour vous demander le pourquoi, du comment et pourquoi encore et pourquoi vous et pourquoi pas le voisin. On s'en fiche de ça. Si vous voulez aller mieux, il faut résoudre le problème. Donc concentrez-vous aussi vite que possible dès que quelque chose survient, dès qu'un obstacle arrive dans votre vie, sur la manière, sur le moyen, sur ce qu'il faut mettre en place pour sortir de cette situation. Parce que vous pouvez agir, et des fois agir, ça n'est pas agir vous directement, c'est passer un coup de téléphone, c'est contacter quelqu'un, c'est demander de l'aide à l'un de vos proches ou à un inconnu, mais en tout cas, c'est faire quelque chose qui va vous permettre de changer quelque chose à la situation, de sortir de cet état inconfortable pour revenir à un état beaucoup plus normal. Et sortez-en plus fort, parce que il arrive des fois d'affronter des obstacles, d'avoir énormément d'épreuves dans sa vie et d'avoir l'impression d'être fragile, d'être faible, de ne pas y arriver. C'est lié à un manque de confiance en vous qui forcément peut être latent, qui peut être vraiment là depuis toujours, qui peut vous donner cette sensation que ça fait partie de votre nature. Faites attention à ne pas vous dénigrer, à ne pas passer sous silence tout ce que vous avez réussi à affronter, la force dont vous avez su faire preuve. Ça vous aidera à vous rassurer quand il s'agira d'agir. Vous vous direz « Ok, je dois trouver une solution et j'en ai la force ». J'espère que les obstacles ne vous éloigneront pas de vos rêves, ne vous décourageront pas, ne vous feront pas renoncer, parce que cette force, elle est en vous, il faut aussi l'entraîner. Il faut développer un état d'esprit optimiste, positif, empreint de confiance et vous verrez que la vie prendra vraiment un tout autre sens.
une nouvelle tournure, vous vous sentirez beaucoup plus fort et beaucoup plus apte à faire face aux épreuves qui pourront survenir à l'avenir. Si vous avez besoin que je vous accompagne, contactez-moi par le biais du site internet challengeyourself.fr. C'était Valérie Sauvage, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à me mettre un petit pouce j'aime si vous avez trouvé qu'elle vous apportait quelque chose, de l'enthousiasme, une idée, un déclic, une solution. Et dites-moi en commentaire ce qui est le plus difficile pour vous à affronter. Est-ce que c'est dans la vie professionnelle? Est-ce que c'est dans la vie privée? Est-ce que c'est avec vos enfants? Est-ce que c'est la peur de l'inconnu, de l'imprévu? Dites-le moi de manière à ce que je vous prévoie d'autres vidéos qui rentreront dans le détail. À très bientôt et surtout prenez soin de vous et réservez-vous une vie à la hauteur de vos espérances. C'est à vous de la construire. Au revoir.